asalaamaaleykum mbokki déglu dal leen ak jàmm kuréel bi di pôle judiciaire financier yàggul bañ ko fi taxawalee de wante dafa mel nii ne liggéeyam bi dina ko tàmbali ci ni mu gën a gaawee la ko waral autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne bu ñu sukkandikoo ci ab bataaxal boo xam ne parquet bu pôle judiciaire financier moom moo leen ko yónnee dañ ci daal di dëxëñ ne dinañu toppee nag ay nit yoo xam ne daal dañ doon def naka sudul noonu ak kopparu réew mi koppar googu sax mi ngi toll ci téeméer yu tegal ñaar fukk ak juróomi milliards autolikaay bii di Sud Quotidien ne waa CENTIF di cellule nationale de traitement des informations financières ñoom ginnaaw ba ñu defee benn jàngat ci la ñu daal di gis ne am na ay mbuxum yoo xam ne dañu kaa nemmeeku ba pare ñooñu nga xam ne ñoom doon def li ñu mel ay société écran la ñu daal di teg ci seen wàllu mbuxum boobu loolu nag moom moo tax ba CENTIF ba mu defee jàngat boobu ba jébal ko nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa pôle judiciaire financier ci la ñu daal di xamle ne ñoom faw ñu daal di koy liñatu xool ba xam xaalis googu fan la jaar tey jii nag xibaar gi ni mel moom la autolikaay yu bëri daal di xëyee ndaxte lu weesu autolikaay bii di Sud Quotidien autolikaay bii di Le Quotidien tamit li ni mel la daal di xëyee duñu xamal ne waa parquet bi sax nee nañu dinañu ubbi ab information judiciaire autolikaay bii di Les Échos di ko ci feelu di ko xamal ne parquet financier bi kon ma ngay bëgg a liñetu koppar gu toll ci téeméer yu tegal ñaar fukk ak juróomi milliards yoo xam ne dañu ka luubal autolikaay bii di Vox Populi di ci yokk di xamle ne bu ñu sukkandikoo ci procureur bi di El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla moom nee na nag yoon yi nga xam ne moom la ñu jaar ngir daal di mbuxum li nga xam ne moom mooy xaalis boobu sax dafa yéemee te nag ay nit yu bëri de ñoom ñoo ci dugal seen loxo autolikaay bii di lii quotidien di ñu xamal tamit ne parquet bi dafa fas yéene sax ubbi ab information judiciaire point actu di ko ci feelu di xamle kon ne parquet financier moom nag tàmbali na liggéeyam te la ñuy xaar ci moom mooy mu daal di indi ay leeral jëmale ko ci koppar googu nga xam ne kon dañu ko luubal ci wàllu luubal ba léegi dañ ciy des ak autolikaay bii di libération ndaxte mi ngi ñee xamal ne fële nga xam ne moom mooy ca BNDE ñoom daal dinañuy fësal benn plainte goo xam ne la ñu bëgg moom mooy ñu indi ay leeral jëmale ko nag ci koppar gu toll ci 3 milliards ci suñu koppar autolikaay bii di libération nañu nag ay terrain ya nekk ci gox bii di Sing Sing moom la ñu daal di yokk seen njëg ngir war kaa mën a lebal ay nit ci atum 2018 enquête bi nga xam ne nag brigade de recherche de Kaolack moom moo ko daal di amal ñoo ngi ko tàmbalee ginnaaw ba waa BNDE daal di fësalee seen plainte ñu dellu si waat ak autolikaay bii di Sud Quotidien ndaxte mi ngi ñuy jottali ay kaddu Elimane Adi Kane moom mi nga xam ne moom moo jiite kuréel bii di Lex Africa moom mi nekkoon ganub émission bii di objection fi ci biir rajo Sud FM ñëwaat na nag ci li bees li nga xam ne moom la ñu nemmeeku jëmale ko ci projet yi ñu fi teg ngir ñu war kaa mun a dëggal li ko dalee atum 2025 jàpp 2029 projet yooyu yëpp nag ki ciy dogal du keneen ku dul premier ministre bii di Ousmane Sonko moom di Elimane Adi Kane daal di gis nag ne li ni mel de mun nañu wax ne day yokkaat liggéey ki nga xam ne moom mooy joriñ gu njëkk gi moom kay munoon na bàyyi mu am benn kuréel foofu nga xam ne moom mooy ca primature boo xam ne dafay saytu bépp programme ak i projet yoo xam ne dañ ko bëgg a amal fii ci même réew li ko dalee atum 2025 jàpp 2029 moom di Elimane Adi Kane moom la mu gis moom mooy ne premier ministre warul jël lépp rek daal di koy bëgg a aakimoo faw mu am yoo xam ne nag dafay bàyyi ñi nga xam ne dañ leen ko dénk ñu daal di koy toppee ci ni mu waree moom bu ko neexee nag mën na kaa saytu wala boog mu ut ab kuréel goo xam ne lépp lu jublu ci wàllu suivi ak évaluation ñoom ñoo koy amalee wante warul jël lépp rek di ko aakimoo le mandat moom mooy ñëwaat nag ci xëyu ndaw yi ndaxte la mu gis moom mooy daal ne ñàkk politique d'emploi moom moo tax ba tey ji nag Jakarta yi daal di fi bëri ak tamit ñiy yëngatu ci wàllu càq-càq autolikaay bii di tribune moom it di ñëwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne ndaw yi yeewoo fi ci biir Sénégal ñoo ngi koy jànkonteel ngir am liggéey suñu naataango yi sax la ñu gis moom mooy ne amul benn régime boo xam ne nag tey ji indi na saafara ci jafe-jafe yooyu nga xam ne ndaw yi dañu koy jànkonteel tey ji nag ndaw yi fexe ba daal di ut ab xëy boobu ñu ngi ko jaarale nag ci wàllu dawal Jakarta ñu gis nag ne nguur gi ma nga leen di tàmbali di si indi ay jafe-jafe loolu moom daal dinay tax ba ñu mer jeexale ko wàllu tàggat yaram dañu koy tàmbaleek wàllu lamb autolikaay bii di Subatel ma ngay ñëwaat ci ndam lu rëy li nga xam ne kon démb Zarko am na ko ci kaw kii nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux moom moomu di Zarko daal dinay xamle ne ci wàllu combat bi daf ci waajaloon boppam bu baax a baax moom gëm na ne ndam li nga xam ne moom la am ci kaw kii nga xam ne de moom mooy Gris Bordeaux liggéey bu metti moom moo ko yóbbee Gris Bordeaux ginnaaw ba mu daal di félicité ki nga xam ne moom mooy Zarko moom daal dinay xamle ne dina wéyal entraînement yi ndaxte bëgg na won ñi nga xam ne ñoom ñooy ay supporteram ne moom ba léegi dese na ay ngalaju ci wàllu tàggat yaram record moom moo ñuy xamal ne Jaraaf ci wàllu coupe CAF moom moo jël ñaareelu place bi Sud Quotidien ñu xamal ne ginnaaw défaite bi nga xam ne ci weeru novembre Jaraaf amoon na ko ci kanamu ASEC Mimosa démb daal dinañuy am ndam ginnaaw seen jongante bi ñu doon amal fii nga xam ne moom mooy ci biir Dakar benn but
but bi nga xam ne nag kii di Abdoulaye Wali moom moo ko daal di dugal loolu moom moo tax ba Jaraaf daal di jël ñaareelu place bu groupe C léegi kay fu mu nekk ni nag taxaw nañu tem ngir rek qualification bi nekk loo xam ne daal dañu koy am wante loolu faw ñu daal di koy jaarale ci ab ndam loo xam ne daal dinañu ko am ci kaw équipe bi di USM Alger ñoom ñi nga xam ne nag dañoo am ndam ci kaw waa Orapa United bu Botswana lii moo nekkoon mbokk jullikat yi li ngeen fa si biir autolikaay yi ñu leen di ñaanaan njeex te lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Le nouveau pôle judiciaire financier installé il y a quelques mois de cela hérite déjà d'un gros morceau. En effet, nous disons confrères du journal Sud Quotidien, le parquet du pôle judiciaire financier traque 125 milliards de francs CFA. Une traque qui a été déclenchée à la suite des investigations de la cellule nationale de traitement des informations financières suspectant des transactions impliquant plusieurs personnes. D'après un communiqué reçu par nos confrères du journal Sud Quotidien, le procureur de la République, auprès du parquet du pôle judiciaire financier, a fait savoir que des investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisés pour des transactions suspectes d'une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de francs CFA. Ainsi, en application de l'article 66 de la loi numéro 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le parquet financier envisage l'ouverture d'une information judiciaire sous les chefs d'inculpation d'associations de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d'influence, abus de biens sociaux. Nos confrères du journal Le Quotidien nous parlent également du parquet financier qui est sur les traces de 125 milliards de francs CFA. Et nos confrères du journal Les Échos d'ajouter que divers chefs d'inculpation sont visés. Donc, retournons avec nos confrères du journal Vox Populi que le parquet traque les auteurs de blanchiment de capitaux de plus de 125 milliards de francs CFA et nos confrères de l'I Quotidien d'ajouter que le parquet financier envisage même l'ouverture d'une information judiciaire. Le parquet financier entre en action, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Point Actu. Dans le journal Libération, nos confrères nous parlent, eux, de ce scandale à 3 milliards de francs CFA qui actuellement est sous enquête. Selon nos confrères, des terrains situés à Sing Sing est surévalué pour des prêts actés en 2018 au cœur de l'enquête confiée à la brigade de recherche de Kaolack après une plainte de la BNDE. Revenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien et c'est pour parler de ce dispositif centralisé des projets du plan quinquennal 2025-2029. Et c'est le président du think tank Lex Africa qui s'invite dans le débat relatif à la décision du Premier ministre Ousmane Sonko de mettre en place un dispositif renforcé pour le pilotage, le suivi et l'évaluation des projets découlant des 26 objectifs stratégiques et des réformes du plan quinquennal 2025-2029. Le président du think tank Lex Africa juge inopérante la décision du Premier ministre Ousmane Sonko de mettre en place un dispositif renforcé pour le pilotage, le suivi et l'évaluation des projets. L'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM, évoquant des risques d'alourdissement du processus de prise de décision, prône plutôt un système d'information qui permet au Premier ministre de pouvoir suivre à temps réel la progression des projets. Poursuivant son analyse, l'invité de Bayomar Gueye prône en lieu et place de ce dispositif centralisé de pilotage, de suivi et d'évaluation des projets, une gouvernance décentralisée, déconcentrée, avec un tableau de bord rigoureux logé au niveau de la primature pour les besoins du suivi et d'évaluation. Donc, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que Eliman Abikan n'est pas en accord avec le Premier ministre qui veut centraliser la décision sur tous les investissements ambitieux qu'on va faire sur les 5 ans. Il pense que ça risque de créer des blocages. Parlons à présent avec nos confrères du journal Le Mandat des conséquences de l'échec des politiques d'emploi. Et c'est ce qui fait à en croire nos confrères qu'il y a maintenant beaucoup de Jakartamen et aussi d'opérateurs de tchak-tchak. Nos confrères de Tribune relèvent également les misères de la jeunesse sénégalaise car selon eux, aucun régime n'a concrétisé ses promesses de solution au chômage des jeunes et la colère monte chez les Jakartamen qui sont en train de vivre les pires moments de leur existence. Terminons par le sport et parlons de la lutte en premier avec nos confrères de Subatel qui reviennent donc sur cette victoire de Zarco sur Gris Bordeaux. Zarco qui déclare qu'il s'est bien préparé mentalement et physiquement trouve que cette victoire est le fruit d'un travail acharné. Pour Gris Bordeaux, le troisième tigre de Fass, il félicite par la même occasion Zarco et déclare qu'il va continuer à travailler pour prouver sa valeur. Nos confrères
confrères du journal Record qui nous parlent de la Coupe CAF nous font savoir que le Jaraaf s'empare de la deuxième place. Nos confrères du journal Sud Quotidien reviennent pour nous dire qu'après sa défaite en novembre dernier face à l'ASEC Mimosa, le Jaraaf de Dakar a remis les pendules à l'heure en remportant le duel qu'il a opposé au même club abidjanais. Un but de Abdoulaye Wali a permis aux Verts et Blancs de se replacer à la deuxième place du groupe C et prendre une bonne option pour la qualification en quart de finale. Ce sera lors d'un déplacement à Alger face à l'USM Alger qui a battu l'Orapa United du Botswana. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.